Qui lui a dit que ce Guinou est menacé ou que sa vie est en danger? Donc, je crois que, à mon humble avis, c'est une fuite de responsabilité. Il faut parfois avoir le courage de reconnaître à un certain moment qu'il y a eu faille et tirer surtout leçon, disons, de ces failles-là. Et j'ai comme impression, justement, parlant de ce parti politique, qu'on n'a pas tiré leçon des élections passées. On n'a pas tiré leçon des élections passées dans la mesure où on aurait pu anticiper sur un certain nombre de choses. Inutile de me répéter. Voyez-vous, c'est comme un peu le bégaiement de l'histoire. Quand on sait que le président de ce parti politique-là a une certaine expérience. Donc, je me pose la question de savoir pourquoi on a pu, disons, naïvement se faire dribbler jusqu'à ce point. Ce sont des interrogations. Donc, je pense que, à mon humble avis, cette sortie-là, cette dernière sortie-là de Maître Renaud Agbojo, le candidat même, je me dis même pour, est-ce qu'il n'y a pas eu une erreur de communication là également? Le candidat qui sort comme ça, qui fait une déclaration, je pense que c'est des choses sur lesquelles on pouvait revenir. Est-ce que c'était pas peut-être une autre voie qui aurait pu se prêter, disons, à cette sortie-là? J'aurais souhaité que ça soit le cas. Parce que livrer, disons, des cartes comme ça, ça donne, disons, plus de raisons encore pour vous décrédibiliser. De toute façon, les regards sont tournés à la Cour constitutionnelle. Dans les tout prochains jours, on pourrait être situé. On aurait souhaité également qu'on assiste à une compétition, disons, où, comme les élections, disons, au Bénin, on le sait, c'est cette fête-là de la démocratie. Certainement que s'il y a un avis favorable, c'est vrai que le confrère l'a dit tout à l'heure, il faut qu'on puisse savoir si c'est le contentieux électoral ou non. Et dans les tout prochains jours, mais au-delà de ça, je pense que c'est une leçon qu'il faut pouvoir tirer et pour, malheureusement, voilà un député qui dit qu'il vaut mieux se concentrer sur les législatives et oublier les présidentielles. Donc, c'est la preuve véritablement qu'il y avait un malaise qui, ma foi, il faut commencer déjà. Parce que l'autre chose, si on n'arrive pas à accorder nos violons jusque-là, ça peut-être que ce n'est qu'un épiphénomène, ce n'est que peut-être une partie visible de l'iceberg qui sert, comme tous les autres partis politiques. Et j'ai l'habitude de dire quelque chose. Vous savez, même dans nos foyers, ce n'est pas forcément la lune de miel. Hein. Il y a parfois la lune de fiel, ça ne va pas et tout ça. Mais c'est le management, la formule que vous trouvez à, disons, vous accorder. C'est ça qui est important. Qui vous dit au niveau du ticket de la mouvance présidentielle que ce ticket-là a été, disons, adoubé à l'unanimité. Mais chacun a pu faire taire ses égos et ses logos. Chacun a pu faire taire, disons, ses humeurs. Et chacun, comme le dirait l'autre, s'est mis dans les rangs. Et donc, je pense que c'est une situation qu'on aurait pu éviter, quitte à ce que, parce qu'au-delà de ce que nous disons ici, il y a le côté peut-être humain, humaniste, on se dit, bon, tout ça pour ça, on a vu le parti, disons, affûter ses armes depuis tout ce temps, parce que c'était ça l'enjeu. Alors, on veut espérer dans les tout prochains jours, pourquoi pas, parce qu'au-delà de tout, on s'en tient à la décision, comme on appelle finale, et on pourra, disons, au moment opportun, en faire les conclusions. Oui, Aman, l'essentiel, je pense, est-ce que l'essentiel n'a pas été laissé de côté dans ce Conseil national qui a été suivi vraiment de très près jusqu'au bout de la nuit, les 28 qui détenaient même la décision, on a l'impression qu'ils n'ont pas été vraiment au cœur de cette procédure de désignation. Et on en est là. De ce qu'on a eu comme information, si les 28 parrains du Parti des démocrates en sont arrivés à remettre leur parrainage au président du parti, c'est que préalablement, il y a eu une sorte de concession. Il y a eu beaucoup de concessions qui consistaient à leur garantir les têtes de liste avec leurs positions respectives pour les prochaines législatives. Parce que je crois que ça fait des conditions qu'ils ont posées. Alors, quand le député Michel Soudi nous vient dire que je pense que la lettre qu'il a envoyée, tout au plus, ce que moi je retiens de la lettre, c'est la dernière partie où il dit concentrons-nous sur les législatives. Encore que là, c'est la cohésion du parti qui est mise à mal. Je ne les vois pas en train de se retrouver encore autour d'une table après, si jamais ils échouaient à poser leur candidat pour la présidentielle. Je ne les vois pas en train de s'asseoir sur une table pour négocier encore quel positionnement. Je pense que le Parti des démocrates est en train de courir comme ça, droit dans le mur. Parce que quoi? Dans aucun groupe, même le plus organisé au monde, il y a cette unanimité. Il ne peut pas avoir d'unanimité au sein du groupe, surtout quand il s'agit de désigner des candidats à une élection présidentielle. On a beau dire, oui, on impose tel, on impose ça. Je pense que si vous avez déjà obtenu comme concession des têtes de liste au sein de vos, en fait, pour le positionnement au sein de vos partis politiques, le reste est de se plier. Dieu seul sait, ou alors les leaders du parti savent pourquoi c'est ce duo-là qu'ils ont choisi.
Alors, nous avons assisté, comme vous l'avez dit, à ce Conseil national. Mais ce qui m'a intrigué, c'est le fait que pour désigner une candidature, on a été obligé de passer toute une nuit. Je me suis posé la question, mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui n'allait pas? Et effectivement, ça n'a pas raté. À Gbodjolodjou, le duo a été choisi. On s'attendait à des débats face à Wadayi Talata et face à Rumpe et tout. Malheureusement, il se fait qu'aujourd'hui, tous les regards sont tournés vers la Cour constitutionnelle. Je pense que les lettres par médias interposées de Michel Sodjinou, de Éric Mouneté, je pense que c'est des lettres qu'il faut très vite ranger. Pour ma part, je parlerai moi de fuite en avant. Il faut simplement dire les choses telles quelles. Je reviens sur ce que j'avais dit dès le début. Le non-parrainage a été mis de côté. Si les députés de la mouvance présidentielle, s'il y en a parmi eux qui ne voulaient pas parrainer, ils disent leur papier peut-être comme gravure au mur et tout, ils déposent là, ça n'aura pas d'effet. Mais aujourd'hui, il se fait que on nous parle. Je reviens à ce que mon confrère a dit. Qu'est-ce qu'il leur dit que le choix de Wadayi Talata a été unanimement accepté au sein de la mouvance présidentielle? Rien ne nous le dit. Mais je pense qu'ils ont trouvé le moyen de pouvoir taire leurs égos et tout. Malheureusement, au niveau des démocrates, il n'y a pas ça. Les militants de ce parti sont tous là, groggy, ils attendent, par quel miracle ils pourront prendre part à cette élection présidentielle. On attend de voir. Alors, ce qui intrigue également, c'est que quand on regarde toutes ces déclarations faites ces dernières heures par les cadres du parti, les démocrates, c'est comme si le mal est ailleurs. Le mal qui veut tuer les démocrates est ailleurs. On accuse le gouvernement, on accuse des forces, des mains invisibles, mais quand on suit également le message, la lettre du président Ondete, quand on suit le message du député Sodjinou, quand on suit même la sortie, la vidéo faite par le doyen Saka Fikara, mais le mal au sein, on constate, on lit clairement qu'il y a un mal profond de division interne au sein du parti. Je ne sais pas si vous en faites la même lecture. Malheureusement, le collègue l'a dit, cette fuite en avant là, on ne veut pas reconnaître que véritablement il y avait, disons, c'est une accumulation de frustration, ma foi. C'est une accumulation de frustration. Vous avez évoqué le cas, disons, de l'ancien parlementaire Saka Fikara qui a parlé d'humiliation, qui a parlé, disons, de frustration, en tout cas dans cette vidéo-là qui a circulé sur les réseaux sociaux. Et donc, une personne frustrée, une personne qui a même souligné qu'il ne croit pas que cela vient du camp d'en face. Du camp d'en face. Et donc, vous voyez, ce sont des affirmations suffisamment, disons, qui viennent prouver à suffisance que le mal, disons, comme on le dit, le verre dans le fruit. Le verre dans le fruit est très tôt. En fait, je me dis, comment on peut avoir, disons, une expérience politique à ce degré donné et, disons, se faire... j'ai pas envie de parler de naïveté politique, parce que ce sont des têtes bien faites, ce sont des têtes bien conçues, bien constituées, c'est des têtes pensantes. Mais en arriver jusque-là, vous voyez, au risque de me répéter, vous l'avez dit, quand Saka Fikara fait des affirmations comme celle-ci, qu'est-ce qu'on a fait en son temps? Ça veut dire qu'au-delà même... Je veux bien espérer, c'est vrai que les politiques, c'est leur gâteau, hein. Au-delà même de ces souris, on va dire, malicieux que nous voyons sur les lèvres, ces amabilités de façade, c'est qu'il y avait véritablement malaise. Et comme on le dit, chaque formation politique, il y a toujours des malcompréhensions. Mais en son temps, qu'est-ce qu'on a pu faire pour véritablement... je me dis, même ces consultations, on en a pu voir, par exemple, au domicile du chef de l'État, l'ancien chef de l'État, Thomas Boniaï. On a pu voir le balai, disons, de ces mouvements associatifs. Et je me dis, bon, pour moi, hein, je peux me tromper, c'est que tout allait tellement bien au sein de ce parti politique-là, jusqu'à ce qu'on ait le temps, disons, de recevoir certaines formations politiques pour ensemble continuer le combat. Et donc, patatras, du jour au lendemain, quand il y a des révélations comme ça, cela voudrait dire, est-ce que véritablement il n'y a pas, disons, une difficulté dans la maîtrise, disons, de cette cohésion-là, qu'est-ce qu'on a dû, disons, vendre pour en arriver là? Ce sont des interrogations, mais toujours est-il que ça doit pouvoir servir de leçon au parti Les Démocrates et même d'autres formations politiques pour la jeunesse et d'autres formations politiques qui aspirent réellement, disons, à faire bouger les lignes. Voyez-vous, je l'ai dit, moi je me serais attendu par exemple à une certaine résignation, un candidat qui est appelé, disons, à diriger une république qui affirme des choses comme ça. Je me dis, il va falloir qu'on travaille encore sur l'image.